Bonsoir et bienvenue pour la dernière session du colloque virtuel Artophonie. Et ce soir, on est avec Claire Suire et son intervention intitulée L'artophonie, l'orthophonie enrichie des apports de l'art-thérapie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Claire. Bonsoir Elodie, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vois pas encore d'hommes. Voilà, est-ce que tout le monde nous voit, nous entend bien? N'hésitez pas à nous faire un petit retour. C'est ok. Je vois le retour de la clownette là dans le coin qui fait comme ça. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélusine. Bonsoir Elodie. Et j'ai regardé la présentation de Claire. C'est la petite interview avec toi. Oui. C'est dingue. C'est dingue. C'est une passionnée. C'est une passionnée comme moi. Claire, moi aussi. Oui, ça nous fait un point commun. Ouais, moi aussi j'ai un gros dada. Regarde, c'est. Oh Moi, attends, je suis pas dans le cadre. Moi, mon dada, c'est l'équitation. Tu vois, c'est Phonos. Il s'appelle Phonos. Oh. Bon, j'ai hésité avec Ortho, mais j'aimais moins. Je trouvais ça moins, tu vois, moins chouette. Par contre, en pisciculture, je suis nulle. J'avais un poisson rouge et j'ai voulu le changer d'environnement et il est. Je crois que j'aurais dû lire ton bouquin. J'aurais changé l'eau et ça aurait été un peu mieux. Donc je vais t'écouter pour faire moins de conneries. Merci Mélusine. Ouais. Merci Mélusine pour cette belle introduction. Bon, en tout cas, tout le monde a l'air de bien nous entendre et de bien nous voir, Claire. Donc, la parole est à toi. Merci. Je mets un peu mes lunettes pour voir un petit peu quelques visages. Merveilleux. Alors donc, merci d'être toutes là pour m'écouter. Je vais, je pense, clore ce colloque merveilleusement organisé par Elodie. Et donc, en vous parlant un petit peu de l'artophonie. Donc, d'abord, je vais présenter le titre, d'où ça sort, artophonie. Bien, tout simplement, moi, je suis orthophoniste depuis une trentaine d'années. Donc j'ai fait comme Mélusine, c'est-à-dire que j'ai viré le ortho pour ne garder que le phonos. Et je suis art-thérapeute également. Et dans art-thérapeute, ce qui m'a intéressé, c'est l'art. Donc avec ces deux métiers-là, eh bien, j'ai créé l'artophonie, qui n'est ni vraiment une méthode, ni juste l'usage des médiations artistiques dans le travail en orthophonie. C'est à la fois une posture. La posture, c'est quelque chose d'un peu complexe, on va en reparler, et à la fois donc l'usage des médiations. Et dans la notion de posture, eh bien, il y a la notion d'accueil, et j'avais envie de vous accueillir en vous demandant comment vous allez. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir toutes prendre le micro pour dire comment vous allez, mais en bas de votre écran, normalement, vous devriez avoir un petit chat converser, voilà. Et je veux bien que chacune réponde à la question comment je me sens. Moi, derrière moi, si je baisse ma tête, là, je suis dans mon cabinet atelier. Vous voyez, il y a des bidons de peinture. Et puis, il y a aussi un grand poster. Ce grand poster, c'est le poster de Art Mela et c'est le poster des émotions. Je me tourne pour vous le présenter. Est-ce que je suis du côté de la colère, de la joie, de la peur, de la tristesse? Souvent, les orthophonistes, quand je fais des formations, me disent « Mais Claire, est-ce que tu crois qu'en une demi-heure, on a le temps de faire ce temps de l'accueil ?» C'est pas possible. Eh bien, par expérience, je peux vous dire, moi j'ai la chance d'avoir un jardin, là, je l'ai sous mes yeux. Et donc, quand l'enfant n'est pas disponible, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le fais courir en aller-retour. Ça me prend 30 secondes. Il arrive tout joyeux, il s'assied, il me dit « Ça y est !» Est-ce que j'ai perdu 30 secondes ou est-ce que j'ai gagné 30 secondes? Donc ça, c'est une question de posture. Il y a plein de choses dans la posture, mais
j'insiste particulièrement sur ce premier temps parce que à la fois temporellement, c'est le début de la séance et à la fois au niveau de la circulation de l'influx nerveux, c'est ce qui se trouve derrière ma main là, en bas du tronc cérébral. D'abord, il y a le reptilien et puis après, il y a ce limbique. Et il faut un petit peu, si le limbique, moi je dis, est en bug, eh ben, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, si on veut honorer notre travail, eh ben, il faut prendre le temps de rentrer en disponibilité. Donc, j'ai envie de vous donner des exemples. Moi, j'aime bien étayer par l'exemple sur ce que c'est que la posture. Donc, je lisais hier, non, c'était samedi, Nicole Marquis disait il faut partir de ce que le patient apporte en début de séance. Moi, c'est ce que je fais. Je pars de ce que vous m'apportez en début de séance. Et puis parfois, je fais des bavures. Il n'y a pas très longtemps, un jeune garçon, adolescent, est arrivé dans mon cabinet et il avait 10 minutes de retard. Encore cette histoire de retard. Alors, pour faire bien, eh bien, j'ai zappé ce petit temps de météo que je viens de vous faire, ce temps de mise en disponibilité. Je me suis dit, je vais gagner du temps. Alors, je prends, comme toute bonne orthophoniste qui se respecte, je voulais travailler sur la notion de carte mentale. Parce qu'il est en 6e et il a besoin de s'organiser. Je me suis dit, la carte mentale, ça va être chouette pour lui. Donc, je me dis, je vais prendre ce livre qui s'appelle 80 nouvelles, que vous devez tous connaître. Je prends mon livre des 80 nouvelles et je lui donne le choix. Je lui dis, vas-y, choisis un titre qui t'inspire. Alors, il choisit un titre et puis nous essayons, à partir de cette lecture, de créer une carte mentale. Puis, je vois bien qu'il s'ennuie. Alors, je lui dis, dis-moi, Nicolas, sur une échelle de 0 à 10, tu t'ennuies à combien ? Eh ben, il me dit à 9 ou 10. Ben, je lui dis, écoute, je suis ravie de t'avoir posé la question parce que moi aussi, je m'ennuie. J'ai le droit de m'appuyer sur mon ressenti. Ce n'est pas parce que je suis orthophoniste et qu'il y a marqué orthophoniste sur mon front que je dois tirer l'enfant comme un boulet. J'ai le droit de prendre du plaisir. C'est parce que je prends du plaisir que l'enfant va pouvoir aussi s'autoriser au plaisir. Donc, ce jeune Nicolas, je lui dis, écoute, on efface tout, on recommence. Je suis désolée, j'ai fait un faux départ. Je te propose de me donner un sujet qui t'intéresse. Ben, il me regarde, il me dit, il n'y a rien qui m'intéresse. Eh ben oui, c'est un ado, il a envie de rien. Et donc, il me dit, non, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Et puis, d'un air, il n'y avait plus rien à rajouter. Alors, je lui dis, écoute, s'il n'y a rien qui t'intéresse, je ne sais pas comment on va faire. Mais je pense que si tu cherches, tu vas trouver quelque chose. Et puis tout d'un coup, il me dit, il n'y a rien à part mon métier. Je lui dis, ah bon, un gamin de 6e qui me dit. Et je lui dis, ton métier, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ton métier ? Qu'est-ce que tu as des idées sur l'avenir ? Il me dit, oui, je veux être tractopéliste. Oh, tractopéliste. Alors, nous avons écrit au centre du dessin de la carte mentale le mot tractopéliste et puis je l'ai laissé faire. Et là, à ma grande surprise, voilà qu'il a écrit le plan de carrière. Combien de temps il faut pour être un tractopéliste ? Combien de temps, combien ça gagne un tractopéliste ? Et il a réalisé une magnifique carte mentale à partir de laquelle on a pu vraiment élaborer la théorie. Donc, cet exemple, je prends une boulette que j'ai fait moi, je ne vais pas prendre des boulettes que vous avez fait vous, on en fait tous, mais pour dire qu'en m'étant trop précipitée, eh bien, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais fait que je lui avais présenté quelque chose d'un peu scolaire. Et les enfants, ça ne les intéresse pas le scolaire. Ça ne les intéresse pas parce que s'ils avaient dû réussir à l'école, ils ne seraient pas dans nos cabinets. On est bien d'accord ? Voilà. Donc, vous allez prendre une feuille A4, tout simplement, et vous allez faire quelque chose de très simple, de mettre un petit point au milieu de la feuille. Et puis, vous allez ensuite dessiner un cercle, je vais le faire, un cercle à main levée autour de votre point. Parfait, jusque-là, tout va bien. Vous allez mettre maintenant la pointe du bic. Tu le fais, Elodie, aussi.
Bien sûr. Je vérifie, je mets mes lunettes. Vous allez mettre la pointe du stylo sur le point central, hein, et puis vous allez partir. Magnifique. Alors, maintenant, je vais oser vous demander à certaines d'entre vous, les moins timides, celles qui veulent partager, c'est pas obligé, mais est-ce que celles qui le souhaitent pourraient peut-être faire un petit témoignage de cette micro-expérience, hein. J'ai fait un petit quelque chose, j'ai dessiné un petit quelque chose, des mots ont émergé et une phrase a émergé. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce qu'il y en a une ou deux d'entre vous qui voudraient nous offrir un témoignage? Alors pour ça, voilà. Allez-y, vous pouvez activer votre micro. Hein. Alors, je vous écoute. Faut que j'active. Oui, c'est ça. Mélusine, tu veux nous faire une petite… J'aimerais bien, mais je suis sur le coup de l'émotion. J'ai vu des trucs, mais je crois que j'ai besoin de faire un peu de ménage dans mon cerveau limbique. C'est un petit peu compliqué pour moi. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Il n'y a pas que Mélusine quand même qui a trouvé une phrase. Sophie, Josette, Ariel, Séverine, vous nous partagez quelque chose? Alors, bon, je suis en orthophonie et pourtant je me retrouve avec une phrase qui parle de la nature. Voilà, et je me pose des questions sur la nature. Donc voilà, il y a le lien entre la nature et l'orthophonie. Allons-y. Et donc du coup, pour toi, c'est comment ça? Tu trouves que c'est surprenant? Ça te fait du bien? La nature, c'est quelque chose qui te parle? Oui, beaucoup, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et je me dis que les deux sont, l'art, la nature, l'orthophonie sont à envisager et à travailler quotidiennement. Voilà, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse dans ton témoignage, c'est que il vient le mot nature et tu nous dis j'aime la nature. Alors si tu es mon petit patient, ma petite patiente, eh ben je suis ravie parce que tu as amené par toi-même un thème qui te passionne.